Les gars, aujourd'hui on a encore pour vous une vidéo palpitante. Je vais cette fois vous montrer quelques graphiques qui vont m'aider à brosser un tableau un peu plus complet de ce que j'imagine qui pourrait se passer au cours des quelques prochains jours, des prochaines semaines et même sur le plus long terme. Alors les gars, si vous détenez des cryptos, si vous possédez du Bitcoin ou même n'importe lequel des altcoins du marché, si vous envisagez d'entrer dans le marché en ce moment, bien vous voudrez regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, alors restez dans le coin pour tout ceci. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, allons droit au but, ce que vous pouvez voir ici pour commencer à partir de notre intervalle de 4 heures, c'est qu'après avoir eu un peu de recul pour le Bitcoin, un certain retrait, on est redescendu jusqu'à ma ligne orange. Vous voyez qu'on a été soutenu ici et j'ai reçu énormément de DM de personnes qui sont entrées au niveau de support et qui réalisent maintenant un petit profit assez sympa ici, donc déjà félicitations à vous. On a maintenant la confirmation de ce niveau de support, cette fameuse ligne orange, et comme je le disais, c'est donc devenu un support extrêmement significatif parce qu'en fait ça fait un moment qu'on n'était pas revenu toucher ce niveau de manière aussi précise. En fait, ça fait un moment qu'on n'a pas atteint support. Vous pouvez voir qu'on l'a atteint ici en montant à plusieurs reprises, en fait surtout comme résistance, mais on n'a pas vraiment touché ceci comme support ici dernièrement et c'est chouette de pouvoir s'établir ici avec de la consolidation. Donc voilà, ma ligne orange continue d'être extrêmement importante, alors continuez à surveiller tout ceci. Mais alors qu'est-ce qu'on peut voir d'autre actuellement? Eh bien sûr on a notre intervalle journalier avec quelque chose ici, et restez dans les parages surtout car je vais vous montrer quelques graphiques super importants d'ici un instant. Mais voilà, je veux juste vous mettre à jour ici, je veux vous parler de là où on s'est arrêté hier, parce que comme on le sait, la ligne orange qu'on a ici, la moyenne mobile des 100 jours, eh bien je vous avais prévenu à ce sujet d'ici, en fait ça fait quelques vidéos qu'on parle de ceci, c'est une grosse résistance pour le Bitcoin et on n'a pas encore réussi à franchir tout ceci. On a essayé ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 reprises de percer cette moyenne mobile, mais ça n'a pas encore été un succès. Ça nous montre à quel point ce niveau, cette moyenne mobile de 100 jours est importante. Alors si ça a pu vous aider par le passé, quand je vous ai parlé de ceci il y a quelques semaines, que je vous ai mis à jour continuellement, alors n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, je comprends que c'est du contenu dont vous tirez de la valeur et je comprends quel genre de contenu produire pour vous à l'avenir. Et ceci étant dit, ce n'est pas tout, parce que quelle est la stratégie que je compte adopter pour la réunion du FOMC? Demain, vous savez qu'on va avoir énormément de volatilité, en tout cas ça risque d'arriver. Comme vous le savez, je vous ai parlé de ça dans les quelques dernières vidéos, j'ai mis même en place un bot pour trader toute cette range. Ok, regardez cette zone en général, eh bien c'est là que mon bot va trader. Est-ce qu'on pourrait descendre en dessous de ce niveau comme... Genre, en fait, pouvons-nous descendre en dessous de ce niveau en dehors de la range que mon bot va trader? Bien sûr, avec la réunion du FOMC, on va avoir une volatilité massive, donc ça va être imprévisible, on pourrait donc descendre en dessous de ce niveau. Mais si quoi que ce soit, je pense qu'on va au moins avoir une certaine volatilité au sein de ceci, donc mon bot va toujours pouvoir faire un travail fantastique pour essayer d'attraper ces gros mouvements. Et comme vous savez que j'ai un stop loss juste en dessous et même au-dessus ici, donc tout au moins, on va pas forcément devoir subir de gros retraits pour les bots, même si ça devait mal se passer. Et aussi, j'entre dans des positions ici, si on descend à 19 000 $ à l'intérieur de la boîte orange, j'entre dans une position longue, et si on monte vers ces niveaux, eh bien j'entrerai forcément dans une position short. Donc voilà un peu ma configuration de trading actuellement, c'est ma stratégie avant la réunion du FOMC de demain. Mais voilà, soyez conscient de la volatilité, soyez prudent et ne vous faites pas avoir bêtement. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on peut parler des choses principales sur les intervalles un petit peu plus longs. Par exemple, que pouvons-nous regarder pour essayer d'établir si c'est un rallye qui risque d'être soutenu? Est-ce que ça va être durable ou est-ce que ça va être rejeté comme les fois précédentes? Est-ce que ça va être un rallye de bear market comme on dit ça? Est-ce qu'on va pouvoir se renverser à un certain moment? Eh bien, comme vous le savez, j'ai cherché des opportunités parce que je suis redevenu assez bullish ces 2 dernières semaines alors qu'on était en baisse à partir de ces niveaux juste ici. En fait, ça fait un moment que je m'attends à ce que le Bitcoin ne continue sa chute, mais ici, je redeviens de plus en plus optimiste. Je me suis montré assez haussier sur le marché, je pensais qu'on était proche du fond, qu'on pourrait peut-être avoir une dernière secousse, mais que tout du moins, on n'allait pas descendre vers les 10 ou 11 000 $, quelque chose comme ça, comme certains participants au marché s'y attendaient, et je maintiens toujours ceci. Je ne pense pas qu'on va voir ça, mais la question est bien sûr de savoir quand est-ce qu'on pourra comprendre que ce rallye est vrai ou pas. Eh bien, en fait, on a ce genre de choses que vous pouvez voir ici. On a premièrement le RSI, et c'est quelque chose que je vous ai montré récemment, le fait que si on franchissait ce niveau clé ici sur notre fameux RSI, eh bien, cela a été... Genre, en fait, dans chaque cycle, auparavant, on a vu ce genre de biseau formé sur le RSI. Maintenant, par contre, c'est la dernière chose importante. Si jamais on franchit ce niveau, eh bien, on sera au-dessus de cette ligne de tendance sur le RSI, et ça pourrait aussi... En fait, comme vous le savez, je vous avais parlé de cette ligne de tendance plus particulièrement. On a donc 2 lignes de tendance qui se challenge un peu. On a eu celle-ci, et vous savez qu'on était au-dessus, mais on a toujours, ceci. Alors, il faudra se montrer très prudent à ce niveau. En fait, si on en croit ceci, on ne l'a pas encore percé, mais si c'était le cas, ce serait un signe extrêmement bullish pour le Bitcoin. Mais je voudrais maintenant vous parler du graphe que je vous ai montré il y a quelques mois, quand le prix du Bitcoin était quelque part vers là. Je vous avais montré en fait que c'était à l'origine réalisé
réalisé par TradingShot, et je vous avais montré ça, le fait que dans chaque marché baissier, on a ce genre de ligne de tendance qui est en train de redescendre, et une fois qu'on a dépassé ceci, eh bien on voit généralement des mouvements plutôt décents à la hausse, et relativement prolongés également, c'est le plus important. Et c'est en général le début d'un marché haussier. Donc on a un angle exact ici, ce qui est super intéressant, en fait ça se répète presque à chaque fois. Maintenant laissez-moi vous montrer ce qu'on a... oups, non, pas ceci. Voilà, donc si on descend ici, qu'on reprend chaque cycle, eh bien vous pouvez voir la résistance du cycle qu'on a juste là. On peut prendre le cycle précédent, on a ajouté ça au suivant, et vous pouvez voir que juste ici, on a cette ligne de tendance là au-dessus avec un angle de 23 degrés, encore une fois, qui est basé sur la courbe logarithmique. Ce que vous auriez donc... ouais, vous pouvez voir ça en noir ici. Donc voilà, on descend sur le support du marché baissier. On a eu la même chose ici en 2017... non, désolé, plutôt 2018. En fait, on suit ça assez bien ici. Vous avez le fond juste là et on vient retoucher ceci juste ici. Et donc maintenant, est-ce qu'on va voir une cassure? En fait, on en est très proche en ce moment. Genre, on pourrait voir une cassure aux alentours de ce niveau, ce qui, je pense, serait haussier pour le Bitcoin. Maintenant, je voudrais vous parler des altcoins et je voudrais plus spécifiquement vous parler d'Ethereum. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans la vidéo d'hier, je vous avais montré exactement configurer ce bot, car j'ai ajouté un nouveau bot de trading. Vous le savez, je pense, il est déjà en profit d'0,5%. Alors, ça fait plaisir. S'il peut continuer à augmenter ne serait-ce que d'0,5% pour chaque journée de trading, eh bien, cela signifiera qu'il va être plus rentable que les bots que j'avais auparavant, qui eux avaient déjà fait un max de profit. Mais maintenant, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, je pense que ça va vous plaire, c'est que vous pouvez en fait configurer ce bot en un seul clic par vous-même. Il vous suffit de vous rendre en haut de la description de cette vidéo. Bien sûr, vous devez avoir un compte OKX par contre, alors procurez-vous d'abord un compte OKX dès que possible, mais si vous voulez obtenir les paramètres exacts que j'ai mis en place ici pour ce bot, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien en haut de la description, c'est une configuration en un seul clic. Alors comme toujours, je vous invite à la prudence, le trading n'est jamais sans risque même avec un bot, mais certaines personnes m'ont dit est-ce que je peux pas simplement avoir un lien et obtenir tous les paramètres exacts au lieu de le faire par moi-même? Et bien voilà, maintenant c'est chose faite, votre vœu est exaucé et vous pouvez en profiter dans la description si vous le souhaitez. Mais ok, continuons car je voudrais vous parler en premier des marchés traditionnels. Vous pouvez voir ici qu'on est en train de pousser, en fait, on a un pump vers nos précédents sommets locaux sur les marchés traditionnels et c'est cool. Ça s'annonce pas trop mal de ce côté pour le stock market. Et les gars, si on pouvait jamais briser ce sommet local, eh bien je pense qu'on aurait davantage d'élan aussi pour les marchés traditionnels, ce qui signifie, vous le savez, davantage d'élan aussi pour la crypto également. Pour l'Ethereum, c'est très intéressant parce qu'on est remonté jusqu'à ma ligne de résistance orange ici sur les 1654 $ pour l'Ethereum. Vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter à ce niveau, mais une chose très importante que je voudrais vous montrer, c'est le graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin et c'est sur l'intervalle hebdo. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on est en ce moment... En fait, je vous explique comment vous pouvez interpréter ce graphique. On a 0,077 à partir d'un Bitcoin, c'est-à-dire qu'on est à 7,7% d'un Bitcoin. Ainsi, un Ethereum vaut 7,7% d'un Bitcoin. Voilà un peu le calcul, si vous ne le saviez pas. Et donc, vous pouvez voir qu'on s'est retrouvé à... En fait, vous vous souvenez peut-être que j'ai tracé cette ligne orange, et boîte orange en fait surtout depuis un sacré moment, mais voilà, on se réapproche de ce niveau clé. Généralement, vous voyez un rejet de ce domaine en général, il s'agit encore une fois de l'intervalle hebdo. Encore une fois, souvenez-vous que ça remonte jusque 2021, et même avant ça, en fait, on avait essayé de percer tout ceci, on s'est fait rejeter à partir de ce niveau. Vous voyez que même ici, en 2018, eh bien, on s'est fait rejeter une fois encore. On est passé, par contre, ici quelque peu au-dessus, on a une sorte de petite feinte, où on a eu une énorme poussée au-dessus de ça, mais on a rechuté direct après. C'était donc le marché haussier de 2018, mais voilà, à part ça, on n'a pas vraiment été en mesure de se retrouver dans ces alentours. On approche donc de ce niveau de résistance clé pour l'Ethereum. Et pourquoi est-ce que je vous montre ceci? Eh bien, non seulement on aborde ça sur le graphe de l'Ethereum contre le Bitcoin, c'est une résistance super importante, mais aussi parce qu'on sait que l'Ethereum a tendance à mener des rallyes pour les altcoins. En fait, à chaque fois que l'Ethereum se porte bien, ça signifie généralement aussi que les altcoins en général fonctionnent bien. Parce que je voudrais vous parler en fait du moment où il faudrait entrer dans le reste du marché. On a ici la dominance du Bitcoin, alors on est en train de descendre, on a des altcoins qui fonctionnent plutôt bien en ce moment. Donc voilà, si on descend à ce niveau clé des fameux 40% sur la dominance du Bitcoin, eh bien cela signifie généralement que le Bitcoin va commencer à reprendre de la force et donc que tous les altcoins vont sous-performer par rapport à notre bon vieux Bitcoin. Donc si on combine ces deux graphiques, on a une hypothèse extrêmement intéressante à faire, c'est qu'on pourrait remonter un peu plus ici de la part de l'Ethereum, ce qui signifierait donc que les altcoins de leur côté vont très probablement remonter également. On aurait déjà pu former le sommet, c'est vrai, mais on pourrait remonter encore un petit peu. Néanmoins, le potentiel de hausse par rapport au Bitcoin est limité selon ce graphique pour l'Ethereum en ce moment. Maintenant, rappelez-vous encore une fois, je suis extrêmement bullish
bullish pour l'Ethereum ainsi que le Bitcoin bien entendu, chaque type de dip qu'on aura pour ces deux jetons, eh bien j'en accumulerai davantage. Voilà, ici je vous montre juste ce graphique parce que si vous voulez obtenir un bon point d'entrée, eh bien vous pourrez attendre le rejet si on a déjà eu un rejet ici peut-être ou si on risque d'en voir d'autres, et seulement après avoir eu ce fameux rejet qui va coïncider avec le fait que... en tout cas il est probable que ça coïncidera avec le fait qu'on atteint ce fameux niveau, et puis le Bitcoin pourra donc recommencer à prendre des forces. Alors là le Bitcoin reprend de la force ici sur l'indice des altcoins au fur et à mesure que l'Ethereum contre le Bitcoin rechute également, ce qui signifiera que le Bitcoin regagnera de la dominance par rapport au reste du marché. Donc voilà, ce que vous pourriez faire, c'est juste d'attendre un petit peu jusqu'à ce que cela se déroule, et puis une fois que le Bitcoin aura atteint un sommet local ici, peut-être même, disons dans les alentours des 44% sur cette ligne orange ici, eh bien là, ce sera le moment d'entrer dans les altcoins, le reste du marché, et cela va aussi en fait très bien coïncider avec ma stratégie en général que vous connaissez, mon genre de conviction que, bien, dans quelques... disons d'ici 3 à 6 mois, quelque chose comme ça, on devrait recommencer à accumuler des altcoins. C'est à ce moment qu'on devrait recommencer à prendre nos positions pour le prochain bull market. Et je veux dire, il n'y a rien de mal à le faire même à ces alentours. En fait, pour le Bitcoin, c'est tout de même des prix super intéressants. Je pense pas que ce soit si mauvais que ça. Mais voilà, si vous voulez être au plus proche du début du prochain marché haussier, ou du moins historiquement, lorsqu'on le voit habituellement commencer, eh bien vous pourrez attendre encore quelques mois, je dirais. Et voilà, après ça nous donnera suffisamment de temps, simplement pour voir s'il s'agit d'un faux rallye ou non pour le Bitcoin. En tout cas, c'est pas des conseils financiers, vous le savez, mais bon voilà, c'est mon avis. De toute façon, je vais aborder tout ceci plus en détail dans ma vidéo que je publierai après la réunion du FOMC, les gars, parce que, à ce moment-là, on aura davantage de formations sur ce que la Fed compte faire à l'avenir. Alors oui, on pourrait, commencer à se lancer dans des trades sur le court terme ici, mais pour les transactions sur le plus long terme, je vais vous donner cette stratégie exacte quelques temps après la résolution de la réunion du FOMC, ça arrivera donc très bientôt. Alors, si vous voulez voir ça au plus vite, assurez-vous de vous abonner et activer la cloche au plus vite. Pour finir, on a une nouvelle un petit peu plus tragique, et il s'agit en fait du cofondateur de MakerDAO, qui est l'émetteur de DAI, le fameux stablecoin, qui est simplement l'un des plus gros projets du marché des cryptos. Eh bien, il a été retrouvé mort. Et avant qu'il ne soit retrouvé mort, il a posté ceci. La CIA et le Mossad, et en fait, vous pouvez simplement lire tout ceci par vous-même. En gros, il a dit qu'il comptait le piéger et qu'il allait être torturé à mort. Et peu de temps après ça, eh bien, il a été effectivement retrouvé mort, ce qui est bien sûr complètement tragique. C'est une horrible nouvelle pour le monde des cryptos simplement. Mais voilà, je voulais juste vous signaler tout ceci. C'est vraiment pas le genre de news qu'on aime voir en ce moment, ou même jamais en fait, mais effectivement c'est super troublant. De toute façon, on n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai ou pas. Certaines personnes spéculent également qu'il prenait aussi beaucoup de drogue, mais voilà, on n'a aucun moyen de le savoir, ça ne nous regarde pas de toute façon. Mais voilà, je voulais juste vous signaler ceci, terrible nouvelle du côté du cofondateur de MakerDAO. Et ouais, en plus ça nous montre également que peu importe combien d'argent vous avez, si vous n'avez pas le reste qui... Enfin, en tout cas, en supposant simplement que ce qu'il a dit n'est pas une sorte de craquage mental ou quoi que ce soit, si vous supposez simplement que ce qu'il a dit n'est pas vrai, eh bien ça va juste nous montrer que peu importe combien d'argent vous possédez, si vous n'avez pas les autres choses en place, tout ce qui est nécessaire à une vie équilibrée, eh bien vous ne serez pas heureux de toute façon. Mais bref, je m'égare ici, c'est pas trop le sujet du jour. Voilà les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.